Salut à tous. Alors, nouvelle vidéo qui va vous parler de est-ce que le développement back-end est-il encore utile en 2022? La semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur qu'est-ce que le développement front-end. Vous pouvez aller la voir par là. Je mettrai un petit i. Mais alors, le développement back-end, est-ce qu'on en a encore vraiment besoin en 2022? Pour la simple et bonne raison qui est aujourd'hui, il y a pas mal d'applications mobiles qui ont beaucoup de fonctionnalités à l'interne qui ont besoin de discuter avec le back-end et beaucoup de single page applications qui sont des applications sur le web qui permettent en fait de faire plein de choses en interne sans avoir à appeler le serveur tout le temps, pouvoir rafraîchir les pages, ainsi de suite, parce qu'il y a quelques années, c'était le serveur qui crachait des pages HTML, CSS avec un peu de JavaScript pour interagir avec le DOM. Donc dès qu'on changeait de page, on appelait le serveur, il recrachait une page, on appelait le serveur, il recrachait une page. Aujourd'hui, avec une SPA, on ne fait pas ça. Donc est-ce que le développement back-end est-il encore utile en 2022? La réponse est oui, mais non. Vous avez vite comprendre. Donc pourquoi je dis ça? Je dis non, c'est parce qu'en fait, on n'a plus besoin d'un serveur back-end comme on imaginait à l'époque où on achetait des serveurs bare metal et on montait son serveur de A à Z. Non, on peut faire beaucoup plus simple. Aujourd'hui, avec les SPA, ce qu'on peut faire, c'est que, ou SPA, comme vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire appel à des petites cloud functions pour des petits détails. Et ensuite, comme ça, en fait, tout le gros du code est dans le front et les petits détails sont dans le back. Sauf cas particulier, si on veut cacher du code, ainsi de suite, ça on est d'accord que ce soit dans le back. Mais l'avantage des Cloud Functions, c'est si on est tout seul et qu'on veut débloquer un petit projet, sans se prendre la tête, on fait notre code en front, application mobile ou application web, comme vous voulez. Ça c'est au choix, SPA c'est pour les applications web. On fait notre code en front et on appelle deux trois petites fonctions Cloud Function. Alors Cloud Function, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un tout petit serveur où on a une fonction dedans et on l'appelle. Et ensuite, elle fait sa petite moulinette. Et pas en appeler d'autres, elle peut appeler d'autres choses, elle peut appeler des API, renvoyer des trucs. Et en fait, c'est une toute petite fonction qui fait un taf précis. Mais on peut avoir plein de petites Cloud Functions qui communiquent. Les Cloud Functions, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez en trouver sur Firebase Cloud Function, Google Platform. Ça s'appelle les Google Cloud Functions, il me semble. Ensuite, nous avons AWS Lambda, Azure, je ne sais pas comment il s'appelle, mais il y en a une chez Azure. Et il y a bien évidemment ceux que je préfère moi, c'est les Cloudflare Workers. Si vous voulez que je vous montre dans une prochaine vidéo comment faire fonctionner comment créer une petite j'ai perdu le nom, une petite Cloud Function, n'hésitez pas. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que les serveurs back-end, oui, on en a besoin en 2022, mais sous une autre forme. Je parle bien sûr quand on fait un petit projet, pas quand on fait une startup ou un énorme projet. Bien évidemment, moi je me focus sur les petits projets personnels, qu'on sert à scale tout seul et devenir un développeur libre avec son propre projet. Donc c'est ça ce que j'appelle un indie maker ou un indie dev, comme on veut. Il y en a qui appellent ça dev mature dev, pardon. C'est vous qui voyez. Donc en fait, dans l'idée, c'est on fait une belle SPA, un beau front, un beau truc clean. Et derrière, on a deux ou trois petites cloud functions qui font ce qu'on a besoin au début. Et au fur et à mesure que les clients viennent, on fait grossir notre backend, mais sans se prendre la tête au début pour se dire ah mais je sais pas coder en backend, je peux pas y arriver, ainsi de suite. C'est un problème que j'ai eu et en fait je me suis très vite rendu compte que c'est pas un problème. Au début, c'est pas du tout un problème de pas savoir coder en backend. Le seul truc qu'il faut comprendre quand même au début, c'est les bases de données. Et ça, j'en ferai dans une autre vidéo. Mais sinon, il n'y a pas à se prendre la tête. Vraiment, avec les outils no-code, low-code pour le backend, on ne se prend pas la tête. Une petite cloud function, codée en JavaScript, et ça fait le taf. Pas besoin de. À moins qu'on veuille faire des grosses choses. Mais ça, si on est des grosses choses, c'est qu'on a déjà franchi ce cap. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous avons répondu à la question sur développement backend en 2022 est-il encore utile? Je pense que oui, mais sous une autre fonction, en utilisant pas mal de cloud function pour moins se prendre la tête si on est un petit indie dev. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Si vous avez des remarques, des questions, vous souhaitez donner votre avis, vous pensez que j'ai dit une bêtise ou autre, n'hésitez pas. J'ai pas la science infuse de toute façon. C'est au contraire. Moi, j'essaie de partager le savoir que j'ai retenu. Et si vous avez d'autres savoirs à me partager, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci avec vous. Je me ferai un grand plaisir d'interagir avec vous. Au contraire, si vous pensez que le serveur backend, je me suis trompé, j'ai fait des petites erreurs, des petites approximations, n'hésitez pas à interagir en commentaire. Je me ferai un plaisir de lire avec vous et d'y répondre dans la bonne humeur, comme toujours. Sur ce, bonne journée, bonne semaine. Tchuss tout le monde.